Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Quand mon fils Jason m'a envoyé ce message, je n'aurais jamais imaginé ce qui m'attendait. Maman, le dîner est annulé. 3 mots froids, tranchants, qui m'ont glacé le sang. Je me suis figée devant mon téléphone, le cœur serré. Était-ce parce que j'étais trop intrusive? Ou peut-être Émilie, sa femme, avait-elle encore décidé de me mettre à l'écart? Je me suis assise sur le canapé, essayant de me convaincre que ce n'était rien. Après tout, je pouvais passer une soirée tranquille seule, cuisiner un petit plat pour moi, écouter de la musique et me reposer. Mais une partie de moi refusait de rester passive. Ce sentiment sourd dans ma poitrine, cette petite voix qui me criait « Tu es leur mère, tu as le droit d'être là ». Quand je suis arrivée devant la maison, tout semblait normal. Les lumières allumées, la voiture de Jason dans l'allée, et pourtant, quelque chose clochait. La porte d'entrée était entr'ouverte. Mon instinct me disait que je devais faire attention, mais ma curiosité a été plus forte. Je suis entrée, et aussitôt, les rires et les conversations animées m'ont frappée. Dans la salle à manger, la table était magnifiquement dressée. Chandelier scintillant, nappe impeccable, assiette finement décorée, et autour, tous mes proches, mes amis, ma famille. Mais il y avait un vide monumental, ma chaise était absente. Jason m'a vu, un sourire forcé sur le visage. Émilie, élégante et arrogante dans sa robe rouge, m'a ignoré complètement, parlant et riant comme si je n'existais pas. Mon souffle s'est coupé. Je me suis avancée, hésitante, mais le poids du silence et le regard des convives me paralysaient. Je croyais que le dîner était annulé. Ai-je murmuré, ma voix tremblante. Émilie a haussé les épaules avec un sourire cruel, oui, mais seulement pour toi. À cet instant, tout mon univers s'est effondré. Le rejet, l'humiliation, la trahison, tout se mêlait dans un mélange amer qui m'a fait vaciller. Pourtant, au fond de moi, une flamme s'est allumée. Une idée tenace, un instinct ancestral, je ne me laisserai pas faire. Car je savais quelque chose qu'ils ignoraient. Un secret que j'avais gardé précieusement depuis la mort de mon mari, l'héritage qu'il m'avait laissé, une fortune considérable, 7 millions de roubles, restait intact. Et ceux qui croyaient me manipuler ou me bannir de leur vie allaient bientôt découvrir que sous l'apparente douceur d'une mère se cachait une femme capable de reprendre sa place et de défendre ce qui lui revenait de droit. Ce dîner, que l'on pensait m'avoir enlevé, allait devenir le théâtre d'une revanche silencieuse, calculée et implacable. Je suis restée plantée dans l'encadrement de la porte, incapable de bouger. La scène qui s'offrait à moi ressemblait à un cauchemar éveillé. La table de la salle à manger, magnifiquement dressée, brillait sous la lumière des chandeliers. Les assiettes étincelaient, les couverts étaient parfaitement alignés, et chaque plat dégageait une odeur irrésistible. Pourtant, au centre de cette perfection, il y avait un vide qui me poignardait le cœur. Ma place n'existait pas. Jason, mon fils unique, me souriait, mais son regard avait cette froideur que je n'avais jamais vue auparavant. Émilie, sa nouvelle épouse, radieuse dans sa robe rouge, parlait et riait avec mes amis, ignorant totalement ma présence. Les convives détournaient le regard, mal à l'aise, comme s'ils participaient à une mise en scène dont j'étais l'élément indésirable. J'ai tenté un sourire, faible, tremblant. Je croyais que le dîner était annulé. Ai-je murmuré? Émilie a haussé les épaules avec un sourire glacial et une pointe de moquerie, oui, mais seulement pour toi. Mon cœur s'est serré. J'avais l'impression de me dissoudre dans le sol, mais quelque chose en moi refusait de se briser. Le regard de Jason m'a fait comprendre qu'il pensait que c'était un simple jeu, une manière de me rappeler que j'étais hors du cercle. Mais je savais que ce n'était pas un jeu. C'était un acte délibéré, une humiliation soigneusement orchestrée. Je suis sortie de la salle, la tête basse, les mains tremblantes, et je me suis réfugiée dans la cuisine. Là, j'ai pris une grande inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui me submergeait. Mais à travers la porte entr'ouverte, j'ai entendu Émilie murmurer à Jason. Si maman savait pour l'héritage, elle ne nous laisserait jamais prendre le contrôle. Mon sang s'est glacé. L'héritage de mon défunt mari, que j'avais toujours protégé avec soin, était la vraie raison de cette mascarade.
Ils croyaient pouvoir me manipuler, me tenir à l'écart, me réduire à rien, et ils se trompaient lourdement. Une nouvelle détermination s'est emparée de moi. Mes larmes ont séché, remplacées par une flamme froide de colère et de lucidité. Il fallait que je garde mon calme, que je prépare ma riposte. Leur arrogance allait devenir leur faiblesse. Et moi, je ne serais pas la victime silencieuse de leur cruauté. Ce soir, j'avais été exclue. Mais ce n'était que le commencement. Bientôt, la véritable partie allait commencer, et cette fois, je fixerais les règles du jeu. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec une seule pensée, je ne pouvais pas laisser Jason et Emily continuer à me traiter comme si je n'existais pas. La trahison de la veille me brûlait encore, mais la colère s'était transformée en détermination froide. Je devais agir avec stratégie, pas avec impulsion. Je me suis assise à la table de la cuisine, un carnet et un stylo devant moi, et j'ai commencé à réfléchir. Chaque geste d'Emily, chaque sourire forcé de Jason, chaque regard fuyant des invités, tout cela n'était pas spontané. C'était calculé. Et moi, je devais riposter avec une précision encore plus grande. Je me suis rappelé les mots qu'Emily avait murmurés à Jason, si maman savait pour l'héritage, elle ne nous laisserait jamais prendre le contrôle. Ce secret que je croyais bien caché était le levier parfait. Je devais m'assurer qu'il comprendrait que sous mon apparente douceur se cachait une force qu'il ne pouvait ignorer. J'ai contacté mon avocat, un vieil ami de confiance nommé Monsieur Harrison, et quelques proches qui connaissaient la vérité sur mon héritage. Je leur ai expliqué la situation, en omettant volontairement certains détails pour évaluer leur réaction. Ensemble, nous avons commencé à préparer ce que je nommerais dans mon esprit, le dîner de la vérité. Dans les jours qui ont suivi, j'ai observé Jason et Emily de près. Chaque fois qu'ils pensaient que je ne voyais pas, ils complotaient et se réjouissaient de leur supposée supériorité. Mais je notais tout, les alliances, les petits mensonges, les manipulations subtiles. Tout ce qui pourrait leur servir d'arme contre moi allait être retourné contre eux. Un soir, alors que je préparais discrètement mes notes pour le dîner à venir, j'ai eu une révélation, il ne suffisait pas de révéler mon héritage. Il fallait que je restaure ma dignité devant tous. Les convives devaient voir que je n'étais pas simplement la mère de Jason, mais une femme forte, respectée, et capable de prendre sa place à la table. La flamme de ma détermination était devenue une lumière claire et tranchante. Emily croyait m'avoir exclue, Jason pensait me diminuer, mais il ne savait pas que la véritable partie avait commencé, et que le prochain dîner ne ressemblerait à aucun autre. Ce n'était plus seulement une question de repas ou d'invitation. C'était une question de pouvoir, de respect et de justice. Et moi, j'étais prête à les leur réclamer, un par un. Les jours qui ont suivi ont été une préparation méthodique. Chaque mouvement, chaque sourire que je simulais devant Jason et Emily, était calculé. À l'extérieur, j'étais calme, presque tendre. À l'intérieur, un feu brûlait, il était temps de reprendre ma place, non par confrontation, mais par stratégie. J'ai commencé par inviter mes amis les plus proches à déjeuner, sous prétexte d'une réunion informelle. Je savais qu'Emily et Jason se croyaient maîtres de la situation, mais je voulais d'abord tester leur réaction et mesurer l'étendue de leur arrogance. Lors de cette rencontre, j'ai laissé filer quelques indices, des conversations subtiles sur mes investissements, mes projets, et bien sûr, sur l'héritage. Les regards de mes amis trahissaient la surprise et l'admiration. Tout se mettait en place exactement comme je l'avais imaginé. Puis est venu le jour de la confrontation indirecte. Emily pensait que j'étais naïve, que je m'inclinerais devant leur décision de m'exclure du dîner. Mais j'avais préparé une surprise que personne n'avait anticipée. Avant qu'ils ne réalisent ce qui se passait, j'ai envoyé un message à tous les invités, rendez-vous chez moi ce samedi soir. Une table vous attend, mais seulement pour ceux qui savent ce que signifie le respect. Jason a lu le message et a éclaté de rire devant Emily, elle croit vraiment que nous allons venir? Mais je savais qu'il sous-estimait l'impact de mes mots, et surtout, ma détermination. Le soir venu, je suis arrivée tôt, préparant la maison comme jamais auparavant. Chaque détail était pensé pour impressionner et rappeler subtilement ma place légitime. Chandeliers allumés, vaisselle soigneusement choisie, nappe immaculée. Et, bien sûr, la table était prête pour moi et mes invités, pas pour eux. Quand Jason et Emily ont franchi la porte,
ils ont été frappés par le silence et le regard admiratif de mes invités. L'atmosphère avait changé. Les sourires arrogants se sont figés, remplacés par un mélange d'incompréhension et de malaise. Je les ai accueillis avec un sourire poli mais tranchant, et j'ai murmuré « Bonsoir. Prenez place, là où vous le méritez. » Ils ont réalisé, trop tard, que la mère qu'ils avaient crue naïve et manipulable était désormais le centre du pouvoir, et que le dîner qu'ils pensaient contrôler avait été transformé en leçon de respect. À ce moment précis, j'ai compris que la revanche ne résidait pas dans la colère ou l'humiliation publique, mais dans la dignité et la maîtrise totale de la situation. Et cette leçon, Jason et Emily allaient l'apprendre. Le samedi soir, tout était parfaitement orchestré. La maison brillait de mille feux sous les lumières des chandeliers, et la table centrale était un chef-d'œuvre de sophistication. Chaque assiette, chaque verre, chaque couvert avait été disposé avec soin. Mais la différence, cette fois, c'était que je contrôlais la scène. Les invités, mes amis, ma famille proche, étaient déjà installés, chacun à sa place. Les visages exprimaient l'admiration et la curiosité. Jason et Emily, eux, ont été placés à l'extrémité de la table, loin de moi, incapables de troubler l'ordre que j'avais établi. Leurs regards trahissaient leur surprise et une pointe de peur. Dès le premier plat, j'ai commencé mon jeu, des anecdotes sur notre famille, des souvenirs que Jason et Emily pensaient oubliés ou insignifiants. Je les ai racontés avec humour et émotion, faisant rire et émouvoir mes invités, tout en les mettant subtilement face à leurs contradictions. Jason, tu te souviens quand tu avais 5 ans et que tu avais essayé de me convaincre de te laisser adopter un chiot sans demander à ton père, ai-je commencé, un sourire doux sur les lèvres. Tous les convives ont ri, mais Jason a blêmi. Chaque mot rappelait à tous ma place en tant que mère, et surtout, ma force. Puis est venu le moment crucial, je me suis levée et j'ai parlé de mon héritage. Pas avec arrogance, mais avec calme et clarté. Certains pensent que je ne connais pas mes droits, ou qu'ils peuvent me manipuler. Mais je connais chaque détail, et je n'ai jamais été faible. Les regards se sont tournés vers Jason et Emily, figés dans l'incrédulité. Emily a ouvert la bouche pour protester, mais je l'ai arrêtée d'un simple geste. Il n'y a rien à dire, Emily. La vérité parle d'elle-même. Tout au long du dîner, j'ai maintenu l'équilibre parfait entre autorité et élégance. Chaque plat servi, chaque toast porté, chaque sourire adressé à mes invités renforçait ma position. Jason, humilié dans sa propre maison, a compris qu'on ne peut pas ignorer ou diminuer quelqu'un qui sait sa valeur. Quand le dessert est arrivé, la tension était palpable. Les invités, captivés, regardaient la scène avec admiration. Emily était silencieuse, honteuse. Jason, silencieux, n'osait plus me contredire. Et moi, assise à ma place, savourant chaque bouchée, j'ai ressenti la victoire douce et silencieuse de la justice et du respect retrouvé. Ce dîner n'était plus seulement un repas. C'était une déclaration, je n'étais pas qu'une mère, j'étais une femme forte, respectée, et personne ne pourrait jamais me diminuer à nouveau. Le lendemain du dîner, la maison était silencieuse. Jason et Emily, chacun dans leur coin, n'osaient pas croiser mon regard. La tension de la veille flottait encore dans l'air, mais moi, j'avais retrouvé ma sérénité. Pour la première fois depuis longtemps, je me sentais pleinement respectée et maîtresse de ma propre vie. Jason a essayé de parler, mais les mots lui sont restés coincés dans la gorge. Je l'ai regardé calmement et j'ai dit, « Jason, tu dois comprendre quelque chose. La famille n'est pas un jeu que l'on peut manipuler. Le respect ne s'achète pas, il se mérite. » Emily, la tête baissée, a murmuré un faible « désolé », mais je savais que ses excuses étaient encore empreintes d'orgueil et d'ignorance. Je n'avais pas besoin d'elle pour valider ma victoire. Mon triomphe ne résidait pas dans leur humiliation, mais dans la dignité que j'avais retrouvée. Quelques jours plus tard, Jason est venu me voir, l'air abattu. « Maman, je n'ai pas réalisé, je ne savais pas que tu... » Je l'ai interrompu avec un sourire doux mais ferme, « Tu sais maintenant. Et j'espère que cette leçon te suivra longtemps. Le respect n'est jamais optionnel, et sous-estimer quelqu'un que tu devrais aimer peut avoir des conséquences. » Quant à Emily, elle est restée distante, consciente que sa tentative de contrôle avait échoué. Elle a compris qu'on ne peut pas manipuler une femme qui connaît sa valeur et qui n'a pas peur de l'affirmer. Et moi,
Je me suis assise à nouveau à ma table, cette fois sans tension ni colère, savourant mon café et la tranquillité retrouvée. Le dîner que l'on pensait m'avoir enlevé avait finalement été ma victoire silencieuse, une revanche pleine de classe, d'intelligence et de justice. Car au final, ce n'était pas l'argent ni le luxe qui avaient remporté cette bataille, mais le courage, la stratégie et le respect de soi. Jason et Emily avaient appris leur leçon, et moi, j'avais retrouvé ma place à la table et dans mon propre foyer.